J'espère seulement qu'il ne dort pas encore. Oui, bonsoir Jean, j'espère que je ne te dérange pas. Salut ma chère, ça fait plaisir de t'entendre. Comment vas-tu? Oh non, je me prépare une tisane seulement. En fait, je voudrais savoir si je peux changer mon abonnement. Oui, génial. Pourquoi? Ok. En fait, j'ai l'un de mes directeurs adjoints qui est mon voisin direct là et il veut prendre en charge mon transport pour le travail. Oui, Ok, c'est compris. Et notre week-end ensemble tient toujours, j'espère. notre week-end personne n'y touchera, sois rassuré. C'est juste pour ce trajet, sinon je garde mes autres trajets. Courses, sorties, etc. Ça ne te dérange pas. Ok, tu ne peux pas savoir comment je suis soulagée. Oui, toute façon j'aurai toujours besoin au cas où. Oui, sinon notre week-end ensemble n'a pas changé mon cher. Ok, bonne nuit Jean, merci encore. Vraiment, cette femme me fait trop d'effet. À chaque fois que je l'entends ou que je pense à elle, je suis content. Oh, bon sang Jean, réveille-toi. Il est temps d'aller te reposer. Ouf, suis soulagée. Maintenant dodo. Le lendemain. Quel silence chef. Tu as mal dormi. Ne t'inquiète pas, j'ai très bien dormi. En compagnie d'une belle dame comme toi, parfois il faut le silence. Merci pour le compliment le matin comme ça redonne le moral. Alors t'as pu retoucher ton abonnement. Oui, sans problème, sans compensation. Ok, ils sont compréhensifs. Surtout que, oups, je préfère me taire. Vraiment chef, tu as de l'imagination. C'est un rival à vous. Peut-être je ne sais pas. Merci pour le rire, c'est gentil. On déjeune ensemble ce midi. Chef, tu as oublié que c'est vendredi et nous finissons dans 4 heures. Oh oui, j'ai oublié. Mais dans ce cas on déjeune, je te laisse chez toi et je reviens parce qu'on a réunion de 15h à 17h. Je t'ai fait changer ton abonnement mais j'ai oublié que les vendredis tu finis avant moi parfois et ça sera souvent d'ailleurs. Chef, moi j'ai déjà changé l'abonnement au. Donc c'est à toi d'adapter ton planning. Ok, tu sais quoi, c'est pas grave. Bon, j'essayerai de le convaincre de remettre le vendredi pour te décharger, mais s'il réclame une compensation, cette fois-ci j'aurai une augmentation. Bon, à tout à l'heure chef. Tu connais le taximan. Je voulais dire l'entreprise. Mais c'est avec le boss que je vais dîner ce week-end, donc tu vois. Attention, jetez à l'œil. Pourquoi j'ai l'impression que cette femme est en train de me faire tomber sous son charme? Cette jalousie sournoise lorsqu'elle parle de rencard avec un autre. Je ne comprends pas moi-même. Non, je ne peux pas. Surtout que l'entreprise interdit les relations avec les subalternes pour éviter les promotions canapé. Je me vois mal cacher mes sentiments lorsqu'on sera ensemble ici. Il faut absolument que je fasse quelque chose. J'espère qu'elle n'est pas avec un autre. Ouf, je l'espère. Sarah. Comme prévu, il la laisse chez elle après le déjeuner. Sarah, quant à elle, est contente de retrouver son petit frère, se faire une petite beauté pour son rencard avec Jean, lui a juré de mettre toutes les chances de son côté. Coq, comment tu me trouves? Magnifique ma grande, aucun homme ne peut résister à ce charme, même pas le grand boss Jean Tessem. Toi si hein. Mais attends, tu crois que c'est pour te remercier d'être une cliente qu'il t'invite? Le gars est mordu comme ça. S'il dînait avec toutes ses clientes, je me demande s'il s'en sortira. Moi j'attends la dot ici haut. Je vais déjà alerter la famille. Regarde déjà comment tu es fière. Tu n'arrêtes pas de rire. Bientôt on va t'appeler Madame Tessem. Je crois que c'est lui. Bon, il est où mon sac? En passant, Coq, merci pour le rire, hein. À tout à l'heure petit frère. Waouh, Jean, tu as enlevé ta barbe. J'ai failli pas te reconnaître. Lorsqu'on s'en va dîner en si bonne compagnie, il faut être propre. Je ne veux pas paraître comme ton père à côté de toi. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me faire rire comme ça? Pardon, j'ai eu ma dose avec Coq déjà. J'aimais bien moi, ça faisait mec sérieux et viril. Ok ma chérie, j'arrête, on y va. Tu ne peux pas savoir comment je suis content que tu aies accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait au moins 2 ans qu'on ne m'a pas invité. Je veux dire en dehors des dîners d'affaires avec certains clients. Mais aujourd'hui tu sais que ça n'est pas une invitation d'affaires. Je ne fais pas d'affaires les sabbats. Et le samedi soir les taximans ne prennent en charge que les gens qui vont en soirée, des fêtes etc. Parce que tu respectes le sabbat. Et oui ma chérie, je n'arrivais pas à trouver une femme qui prie et respecte les lois. Voilà pourquoi je préférais attendre.
Mais maintenant que je te connais, je suis fier et je me suis dit c'est le moment ou jamais. Vu que trouver une croyante authentique en cette fin des temps n'est pas facile. Oh Jean, tu es exactement le profil que je recherche aussi. Je suis fier aussi. Tu sais que le père n'oublie pas ses enfants, n'est-ce pas? Après avoir fait le tour, il s'arrête devant un restaurant. Sarah est intenable maintenant qu'elle sait qui est Jean surnommé l'apôtre. Avant d'entrer dans ce restaurant, je voudrais que tu saches que tu me plais énormément. Ouf, c'est sorti. Pendant ce 2 mois tu n'as cessé de hanter mes pensées, je voudrais qu'on apprenne à se connaître mûrement dans le but de nous marier. Qu'est-ce que tu en penses? Jean, c'est la nouvelle la plus merveilleuse que je n'ai jamais entendue auparavant. J'accepte avec joie, même si sur le coup je suis surprise. Merci de l'avoir bien pris. J'ai hâte que le Saint des Saints agrée et me dise oui ma fille tu peux foncer. J'aime beaucoup ce restaurant. Moi aussi ma chérie, moi aussi. Pendant ce temps, Mathieu le voisin et boss les a suivis. Mon gars, tu penses avoir été plus rapide que moi. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Même si les règles de vie dans notre société m'empêchent d'être ouvertement avec elle. Je finirai par trouver une stratégie pour la récupérer, crois-moi. 1 heure après que Sarah ait voulu se refaire une beauté. Voisin, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi je suis venu boire quelques verres avant d'aller dormir. Ah bon, vous buvez, moi je suis ici avec mon ami. Ok, voisin bonne soirée, allez-y doucement haut, vous aurez à conduire. Ne t'inquiète pas, même si je suis ivre, il y aura toujours une personne qui me raccompagnera. Ça je parie que ton Jean là ne le sait pas. À plus voisin. Tu bavardais avec qui là-bas? C'est mon voisin et boss dont je te parlais. Il est venu se saouler comme ça. Je pense qu'il n'a pas travaillé aujourd'hui. Il est trop marrant cet homme. Il veut se saouler et faire venir une autre personne pour conduire à sa place. Je suis sûr qu'il va finir en dancing ce soir. Tu m'étonnes, c'est ce que les païens font chaque week-end, que veux-tu? Et ensuite, il va rentrer avec une prostituée. Vraiment je trouve cette manière de vivre trop irresponsable. Plus tard ils vont se plaindre lorsqu'ils finiront avec le sida. Pourtant il a tout pour se marier. Comment tu le dis Jean? C'est ça même mon homme. Tu rigoles mais fais ta petite enquête, tu verras qui il est réellement. En fait il m'a expliqué qu'il n'a pas de temps, du haut de ses 48 ans. Et qu'il avait essayé avec une petite fille du village peu lettrée et que ça n'a pas marché blablabla. Enfin, c'est sa vie après tout. Nous on a la nôtre aussi. T'as raison, n'empêche que ça ne fasse pas sérieux de la part d'un boss. Après le dîner, Jean et Sarah finissent la soirée chez elle à bavarder innocemment de tout et rien. C'est autour d'1 heure du matin que Jean enfourche ses presque 1000 chevaux dernière génération et les quitte. Oh, quelle belle journée qui s'annonce radieuse. Parfois c'est bon d'avoir trouvé son autre. Même manière d'être, même combat et même vision de la vie. Tout ce que je souhaitais voir chez mon homme. Jean, je ne te lâcherai plus. Bon, c'est parti. Pourquoi il n'est pas encore là? Je vais toquer voir. J'espère qu'il ne s'est pas encore saoulé le dimanche 1. Oh boss, te voilà. Comme je te voyais pas, j'allais sonner voir comme ça. J'ai souffert ma chère, moi qui n'avais pas l'habitude de boire. Le samedi soir jusqu'au dimanche j'ai souffert. N'eût été ma nièce qui était passée pour me faire à manger. J'étais presque mort. Vraiment quoi qu'il arrive je ne toucherai plus à l'alcool de cette manière pour tuer le chagrin. Bon, c'est parti. Boss, si c'est pas trop indiscret, c'est quoi ton chagrin? Une rupture? J'aurais aimé que ça soit cela. Ça allait être plus facile à gérer. Mais non, justement si j'ai pu lui dire ce que je ressens pour elle avant cet autre. Je l'ai juste regardé me filer entre les doigts. Oh c'est triste. Boss, tu sais que si je pouvais t'aider à la reconquérir je n'hésiterais pas hein. Tu le sais. Je sais que tu es très serviable. Une femme authentique qui ne manque pas d'amour pour ses semblables. C'est pour ça d'ailleurs que Ok, sinon vous êtes bien rentré le samedi soir j'espère. Ton amoureux et toi. Oh Jean, c'est juste un grand bol d'air frais dans le désert. Oh mon Dieu, boss, tu es sûr que ça va? Oh désolé pour le secousse. Je me suis trompé entre le frein et l'embrayage. Boss, vous êtes sûr que ça va aller? Oh oui, ne t'inquiète pas, au retour je te laisserai conduire. Je me sens encore fatigué. Nous y sommes de toute façon. Pas de souci boss, tu peux compter sur moi. Salut Loïta. Salut Sarah. Mais où as-tu mis notre cher directeur Mathieu? D'habitude on vous voit ensemble quelque temps avant. C'est une longue histoire ma chère. Le boss est un peu fatigué ce lundi. Week-end un peu trop arrosé. Raconte s'il te plaît. Oh non, Loïta, c'est pas dans ma bouche que tu vas manger piment hein. Bon à plus.
oh mon Dieu, j'ai passé tout le trajet à lutter contre mes sentiments et l'envie de tout lui dire. Je crois que je vais lui demander de reprendre le taxi. Je ne m'attendais pas à ça. Mais quelle excuse je vais trouver? Il faut que je réfléchisse. Quelque temps ensuite au moment du déjeuner. Dis, j'ai pas trop le temps d'aller au restaurant dehors aujourd'hui. Et si on allait déjeuner à la cafette de l'entreprise? Oui, je sais c'est un peu cher mais t'inquiète c'est moi qui paye. Alors j'accepte. C'est calme aujourd'hui. Oui, t'as raison. Sarah, je voudrais te. Et puis zut. Au fait, toi et Jean ça se passe bien. Oh, ça débute très très bien. Peut-être bientôt tu viendras à notre mariage traditionnel. Oh, si j'avais croisé cet homme avant mes déboires, crois-moi. Oh, auprès de lui, je ressens une paix profonde, c'est merveilleux. Oh ça suffit là. Tu n'es pas obligé de raconter tout ça. D'ailleurs, j'ai plus faim. Boss, je ne comprends pas ta réaction. Qu'ai-je dit de mal? Voilà, c'est ce qui m'énerve. Cette attirance violente entre nous. Mais boss, tu viens de m'embrasser. Tu sais que je ne suis pas ta femme, tu n'as pas le droit de m'embrasser comme ça. C'est pas sain. Et je le referai encore si tu ne comprends pas que. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Oh, il faut que je m'assieds, je ne sens plus mes jambes. Cet homme, même Jean n'a jamais osé m'embrasser. Il faut que j'appelle Jean, qu'il m'envoie une voiture à la fin de l'heure. Oui, salut, j'espère que je ne te dérange pas. Tu ne peux jamais me déranger tu sais. J'étais en haut au bureau et je suis descendu me ressourcer avant de reprendre. Tu es au boulot je pense. Oui, je suis au bureau. Et je voudrais te demander si c'est possible de m'envoyer un taxi. Autour de 18 heures. J'ai pas besoin de t'envoyer un taxi, je viendrai moi-même te chercher. Quoi ton boss de voisin n'est pas là aujourd'hui? Son planning a changé donc je dois reprendre l'abonnement pour le travail. Dans ce cas, je serai heureux de prendre le relais. Je t'amènerai et te ramènerai du boulot. Non, ça ne me gêne pas du tout, au contraire ça me plaît. Une opportunité de te voir tous les jours. Ok mon ange, à tout à l'heure. Yes, j'avoue que je n'avais pas confiance aussi alors ça tombe bien. Ouf, j'ai pu m'en débarrasser. Tous les jours je reprimandais mon corps pour ne pas faire ce que je venais de faire. Même en tant que voisin je vais l'éviter un moment. Même si elle va me manquer. J'ai pas voulu accepter cette mission pour Londres pour 3 mois, mais finalement je vais l'accepter. À mon retour ils seront déjà mariés traditionnellement. Enfin, je pense. Mathieu n'arrive pas à se concentrer et décide d'aller voir encore Sarah. Je ne comprends pas. Je n'arrive plus à me concentrer sur mon travail. J'ai recorrigé au moins 3 fois le même dossier. Que vais-je devenir sans elle? Pourtant il faut que je l'oublie. Elle est déjà prise. Je crois qu'il faut que j'aille m'excuser. C'est parti. C'est qui? Chef, encore vous. Je vous préviens, je sais me défendre contre les harcèlements sexuels au bureau. S'il te plaît, calme-toi. Je suis venu m'excuser. Je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais dû te faire cela. Tu peux reprendre ton abonnement avec ton fiancé. Je ne veux plus te conduire. Je ne veux plus de cette attirance purement charnelle. De toute façon, l'entreprise interdit les relations avec les subalternes. Et puis je vais m'éloigner pour 3 mois. À mon retour, je sais que tu seras déjà Madame Tessem. C'est un homme bien. Je vous souhaite tout le bonheur. Je pars à la fin de cette semaine. Ok boss, votre excuse est acceptée. Si vous sautez sur toutes les formes féminines, je vous conseille de vous stabiliser dans une relation sérieuse. Je promets de le faire. En dehors de l'entreprise. C'est une très bonne décision, chef. Maintenant excusez-moi, je voudrais finir ce dossier, l'adjoint de l'attend. Pour profiter de nos produits, rien de plus simple. Suivez le lien qui s'affiche.